J'avais envie d'en discuter quand c'est sorti, parce que je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, hein, ici on va parler donc de Squeezie, ce qui peut être pour certains des sujets sensibles. Donc je rappelle juste que le but c'est de réfléchir au fond, hein, de réfléchir un petit peu, de critiquer finalement et de débattre autour de tout ça, et pas de s'attaquer à Squeezie lui-même, à sa personne, ou même j'ai envie de dire à ses élans créatifs quoi. C'est vraiment une critique subjective, hein, qui n'a pas pour but d'être une vérité, mais bien une opinion, simplement partagée avec vous. Et j'espère que vous me partagerez la vôtre et essayer de construire et de tous finalement grandir après cette vidéo et d'avoir des angles et des points de vue différents. Bref, ceci étant dit, on va parler aujourd'hui de Squeezie et de sa vidéo SOS Streaming. On va donc évidemment aussi parler de Zod, mais dans une bien moindre mesure, et pas tellement de Locklear, parce que personnellement, bah, je le connais pas bien, je le suis pas beaucoup, et à part avec ses featuring justement avec Squeezie, bah je peux pas parler plus que ça. Alors que Squeezie, ça fait maintenant plusieurs années que je regarde ses vidéos, ça fait plusieurs années que j'appréciais, je vais le dire comme ça, ses vidéos. Et depuis quelques temps, j'ai arrêté de regarder parce que, eh bien, simplement, si on va voir sur sa page, ce qu'on peut remarquer... ah oui, avec ce compte-ci, je suis pas abonné, évidemment. Avec un autre compte, je suis abonné. Et en fait, ce que je trouve, c'est que souvent, ce sont des vidéos où il fait des threads Twitter. Et bon, je vais être tout à fait honnête, mais moi, en tant que petit créateur, je trouve ça un peu triste d'avoir autant de moyens et de se contenter de faire des threads. Non, c'est pas Twitter, pardon, c'est Reddit. Enfin, je trouve que bon, c'est un peu. Il aime bien faire ça, mais je trouve que c'est pas hyper original et pas non plus fait d'une manière incroyable. Je trouve que c'est un peu de la facilité par rapport, en fait, aux moyens qu'il a. Mais bon, soit, ça, c'est vraiment un avis subjectif, et je comprends tout à fait qu'il y en ait qui puissent aimer, et je respecte ça, bien sûr. Et de toute façon, ce sera vraiment pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se focalise donc sur cette vidéo, donc je vous montre quand même vite fait. SOS Streaming, 3 jours pour devenir le meilleur. Donc c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, qui a eu un ratio incroyable de pouces bleus, honnêtement, c'est fou. Donc, qui a été vraiment, vraiment apprécié. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que moi, pour ceux qui l'ignorent, je suis un petit streamer. Je suis un tout petit streamer. J'étais même plus petit streamer que Zod, puisque Zod, visiblement, avait une vingtaine de viewers. Moi, je tourne autour de 5-10 viewers, donc je suis vraiment tout petit. Et pour moi, cette vidéo-là, comment dire, c'est vraiment un peu une insulte, alors certes involontaire, j'insiste dessus, involontaire, mais ça fait un peu insulte envers les personnes qui tentent d'être, je vais dire comme ça, de percer sur Twitch, d'être créatif et d'apporter en fait quelque chose sur la plateforme. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au tout début, je vais essayer de retrouver à peu près le moment. Hein. Je vais pas trop diffuser parce qu'évidemment, voilà, c'est la vidéo de Squeezie et j'aime pas trop diffuser en fait des trucs qui ne m'appartiennent pas. Donc, au début, on voit en fait, je crois, hein, qu'il regarde la présentation de Zod. Et en fait, pas équipé, il pourrait pas streamer. On cherche des streamers ici, hein. Il faut qu'ils soient quand même ce qui est un minimum. dommage, Oui, c'est vrai. c'est qu'en fait, c'est la production qu'il a choisi, Zod. C'est pas Squeezie lui-même qui a été checker des chaînes avec Locklear et à deux, ils se sont dit ah putain mais lui il a un truc, je trouve, il est cool, eh bien on va le choisir. Non, c'est la production qui a choisi, qui a proposé un streamer, alors si ça se trouve ils en avaient proposé d'autres, hein,
Mais ils ont proposé un streamer, ici dans la vidéo c'est présenté comme ça en tout cas, et en fait eux n'ont fait que confirmer l'avis de la production. Or en fait sur Twitch, il y a une variété de streamers immense, d'accord. On le voit d'ailleurs dans son introduction, je vais essayer de voir, mais il y a un moment donné où il montre, mais comme la vidéo est très longue, je vais jamais retrouver, j'ai pas noté les timecodes car je suis un glandu, hein, et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein, effectivement, de streamers, et il y a plein de streamers sur la plateforme, tous plus originaux les uns que les autres, alors non, je dis tous, mais certains plus originaux que d'autres, et pour le coup, c'est vraiment dommage qu'ils aient pris comme ça quelqu'un, mais sans l'avoir choisi eux-mêmes. En fait, je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que moi, ça m'aurait fait plaisir que justement Squeezie, en tant que, on va dire, créateur reconnu par une large majorité de créateurs, eh bien, ils se disent, ah ben putain, lui, j'ai envie de le supporter, pas juste parce qu'il est streamer, mais en fait parce que c'est un streamer, quand je le regarde, j'ai envie de continuer à regarder, et je trouve qu'il manque quelque chose, il manque des moyens finalement pour pouvoir lui permettre d'arriver à ses buts en fait. Or, et c'est pas une critique envers Zod, pas du tout, hein, j'insiste encore une fois dessus. Je suis très content pour lui hein, qu'il ait cette opportunité-là. C'est une opportunité qui se présente qu'une seule fois dans sa vie. Mais c'est vrai que finalement, alors je doute pas que Zod a de l'ambition dans le streaming, mais en tout cas, c'est pas présenté en fait. C'est pas présenté, et ce qui est dommage, c'est que aussi, il n'y a pas derrière. Il lui pose même pas la question en fait, genre est-ce que voilà, quelles sont tes ambitions finalement, et est-ce on n'essayerait pas finalement de mettre en œuvre tes ambitions. Aussi, ce plan-là est explicable par le fait que en fait Zod, il le dit, il stream depuis 1 an, un peu moins ou un peu plus, je sais plus. Et en fait, 1 an sur Twitch, c'est rien du tout. Donc avoir 25 viewers en 1 an, honnêtement, c'est pas déconné, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Sans rire, c'est plutôt bien, hein. Sachant qu'en plus, vous savez, il y a la fameuse stat, ils en discutent aussi, je vais me remettre en grand, finalement, il y a 90% des chaînes sur Twitch qui sont à 0 ou 1 viewer, je crois. Et que moi, je fais genre partie des 10% qui ont 5 viewers, et Zod, il fait partie des 1% qui ont plus de 10 viewers. Enfin, donc c'est déjà vraiment bien, en fait. Et surtout après 1 an. Et le truc, en fait, c'est que c'est dommage qu'ils aient pas pris, finalement, hein, qu'ils donnent pas plus d'opportunités à Zod, même, de pouvoir être créatif et différent. En fait, j'ai un peu cette impression, et je sais que je suis pas le seul parce que j'en ai parlé en stream, et visiblement, c'est un peu une impression qu'ont beaucoup de personnes, sur mon live en tout cas, hein. C'est peut-être pas votre cas et je respecte ça, mais on a un peu l'impression qu'il a pris quelqu'un au hasard et qu'il l'a catapulté streamer parce que cette personne trouvait que ça avait l'air cool, quoi. Et c'est dommage parce que, bah, il y avait tellement moyen en fait de faire mieux. Très honnêtement, il y avait moyen de faire mieux. Et c'est un peu ce point-là que j'ai envie de mettre en avant. C'est que, en fait, si tu veux aider des streamers sur Twitch, c'est hyper simple. Squeezie, il a 100 000 viewers par stream. D'accord ? Alors parfois c'est 50 000, excusez-moi. Mais je veux dire, globalement, il a énormément de viewers. Squeezie, ce qu'il aurait pu faire, par exemple, hein, c'est prendre... voilà, il a fait 3 jours pour un streamer. Ce qu'il aurait pu faire, c'est 3 jours pour 3 streamers. Et, par exemple, j'invente, hein, mais faire juste un featuring avec eux. Juste ça, hein. Streamer une fois avec eux. Je peux vous dire que ça, il aurait aidé 3 personnes, qui en plus, s'il les avait cherchées lui-même, auraient été 3 personnes que lui aussi, il apprécie.
et qui aurait lancé des carrières de personnes. J'avais vu j'avais vu MV qui avait retweeté une personne qui l'avait host une fois. Alors MV en plus, si vous le connaissez pas, hein, moi c'est MV, c'est le cœur qui parle là. Mais effectivement, il avait host et il tourne aux alentours de quand il a beaucoup de viewers, enfin ça dépend des trucs qu'il fait, mais on va dire qu'en moyenne, il doit avoir entre 5000 et 10 000 viewers, d'accord? Entre 5000 et 15 000, on va dire, parce que c'est à peu près entre les deux. Et en fait, il a host une fois quelqu'un, et cette personne, avec, je crois que, je sais pas, il doit avoir quelques centaines de viewers, genre 100, entre 100 et 500 viewers, eh bien, il était hyper heureux parce qu'il disait, voilà, MV, merci, parce que grâce à toi, eh bien, maintenant, je commence, voilà, je peux commencer enfin à entrer dans le stream game, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que ici, c'est finalement assez... Enfin, c'est assez télévision en fait. C'est assez télévision, c'est-à-dire qu'on va prendre une personne qui est dans la panade et on va essayer de l'aider, alors qu'on pourrait faire des choses qui sont bien plus productives. Mais plutôt que de faire ces choses productives-là, eh bien, on va vraiment faire le truc qui basique et un peu wow en fait. Et c'est ce que je reproche un peu, et que je reproche un peu, et même en fait, de manière générale. Et là, on va arriver à la deuxième vidéo que je veux vous montrer, qui montre en fait simplement, hop, voilà, la vidéo du premier live de Zod. Hein. Donc, Squeezie et Locklear réagissent au premier live de Zod. En tout cas, tous les liens sont dans la description, toutes les sources évidemment, si vous voulez aller les voir. Et en fait, on voit ici donc la réaction de Squeezie qui est en direct avec Locklear dans les oreilles et Zod qui commence son premier live et du coup, évidemment, il y a énormément de viewers. Et en fait, le truc que je trouve assez triste en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent mais ouais, mais j'espère que ce sera pas juste un effet de hype et que ça va se dégonfler. Mais laissez-moi vous répondre. Jamais. Parce qu'en fait, Zod, quand il réussit comme ça à tout à coup avoir 50 000 viewers sur son live, qui est en plus backup avec Squeezie et Locklear, qui montrent leur attention pour lui, et bon, c'est normal en même temps, puisqu'ils l'ont aidé à monter. Enfin, je comprends totalement, hein. C'est logique, enfin, je veux dire, c'est pas ça que je critique, hein. Mais en fait, ce que je trouve de triste, en fait, c'est que tout ce qu'a montré Locklear et Squeezie, c'est qu'en fait, ce qui est important sur Twitch, c'est pas forcément l'ambition, la créativité ou le talent, en fait. Et attention, quand je dis talent, je dis pas que Zod n'en a pas. Pas du tout. Hein. Je l'ai pas vu et je l'ai pas regardé, j'ai même pas... Enfin voilà, je vous avoue que même le SOS Streaming, j'ai regardé un gros quart d'heure et puis à un moment donné, moi j'ai juste regardé en fait pif paf pouf des passages comme ça dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ce qu'il montre, c'est qu'il faut juste avoir de la visibilité en fait pour réussir sur Twitch. Parce que Zod, maintenant que j'entendais dans cette diffusion que Squeezie disait « Ah ben, attention, hein, on n'a pas fait de partenariat avec Twitch, hein, donc c'est lui qui va devoir gagner son partenariat. » Mais vous savez, Twitch, si vous avez jamais streamé et que la première fois que vous streamez, vous avez 50 000 viewers, il te propose directement le partenariat. Hein. Il n'y a même pas... Enfin, il n'y a pas de... Il faut pas déconner, hein. Si vous pensez que en fait Zod il va pouvoir galérer plus tard, mais alors oui peut-être que s'il fait totalement de la merde, ça j'en sais rien. Oui s'il se troque, enfin s'il jette complètement tout ce que Squeezie et Locklear ont mis en place, bien sûr il y a toujours moyen de se foirer. Mais je veux dire si il est même juste dans la moyenne, il peut totalement réussir. Et encore une fois c'est tant mieux pour lui en fait. C'est pas ça le truc. Moi, j'ai aucun problème avec Zod qui réussit. Je dirais pas que j'ai pas, quand j'ai vu la vidéo, j'étais pas un peu jaloux, hein, parce que c'est une chance inouïe qu'il a. Mais c'est surtout qu'en fait, j'aimerais mettre vraiment le point sur la visibilité, en fait. Quand le joueur du grenier a sorti sa vidéo « YouTube m'ennuie », c'est exactement de ça, en fait, qu'il parlait. C'est que
pour avoir des nouvelles choses sur YouTube, il faut que quelqu'un d'original ait la chance de percer. Donc, ait la chance de tomber sur un Squeezie, un Locklear, un autre, et en fait, qui soit partagé, et que donc il perce. Parce qu'en fait, Twitch et YouTube depuis très longtemps ne mettent pas en avant en fait des contenus originaux, des contenus créatifs. Eux, ils sont dans une stratégie marketing où ils mettent un maximum en avant les gros, en essayant finalement de focaliser l'attention au maximum sur ceux qui font, je vais le dire comme ça, hein, mais qui ont le plus de succès. Mettre des gros guillemets. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est ça qui fait que tout s'uniformise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent putain, YouTube, ça devient la télé. Mais regardez, enfin, regardez, Squeezie vient de faire une émission de télé, parce que je veux dire, le concept de pendant X temps, je veux dire, il y avait ceux qui se faisaient construire leur maison pendant une semaine à la télé. Il y avait ceux qui deviennent des stars en X mois. Je veux dire, Star Academy, c'est le même principe. Hein. La nouvelle star, Belgium's Got Talent et autres. Alors, je les ai pas tous en tête. Hein. Mais des trucs comme ça, on en a déjà vu, mais plein. Et ce que je trouve vraiment triste, hein, c'est que, en fait, à la télé, il y a quelque chose qu'il n'y a pas sur Internet, en fait. Okay, non, pardon, Internet a quelque chose que la télé n'a pas. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est qu'en fait, sur Internet, t'as de l'interactivité avec les gens. Et par exemple, sur Twitch, littéralement, t'as de l'interactivité. Et personnellement, je trouve ça triste, en fait, de recopier ce que fait la télé vis-à-vis de certaines émissions, pour en plus n'aider qu'une seule personne, en fait. C'est un peu, finalement, la loterie, quoi. Vous voyez ? Ouais, regardez, vous pouvez gagner 15 millions d'euros. Eh oui, vous pouvez. Mais il y en aura un sur 100 millions de personnes, quoi. Donc, bonne chance. Les autres, tant pis. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, justement, il faut mettre en avant de nouveaux contenus, de nouveaux créateurs, de nouvelles façons de présenter sur Twitch, de nouvelles façons de streamer sur Twitch. Et attention, hein, parce qu'il y en a qui vont probablement se dire mais alors du coup il parle de lui en fait, hein, il est jaloux, hein. Et bien que je sois probablement en partie jaloux, ça c'est vrai, mais de l'autre côté en fait, très, très sincèrement, je ne me vise même pas moi en fait. C'est juste de manière globale, je trouve ça vraiment dommage que moi je trouve il y ait de plus en plus en fait de streamers que tu regardes et notamment de streamers qui viennent de YouTube et qui en fait genre n'innovent dans rien. Vraiment quoi. C'est la même chose que si t'allais voir un streamer à 10 viewers. Sauf que lui, en fait, il en a 1000 parce qu'il fait des vidéos sur YouTube qui ont eu la chance de marcher. Et ça, j'avoue que ça m'attriste un petit peu. Parce que je pense que si on veut éviter que Internet devienne comme la télévision, eh bien, faut éviter justement ce genre de façon de faire. Et commencer en fait à partager et à soutenir de plus petits créateurs en fait, mais plusieurs et pas juste un, et de mettre en avant les contenus qui vraiment le méritent. Et je parle encore une fois même pas de moi, hein. Squeezie aurait pu mettre n'importe qui d'autre, mais là par exemple quand j'ai vu la personne qui l'a aidé, je me suis pas dit waouh, oh mon dieu, putain, il est super bon quoi. Je me suis dit ok, d'accord, ouais, enfin, oui, il fait des streams, quoi. Et bon, bref, ça, je trouve ça dommage, quoi. Ça aurait été vraiment cool que ce soit une sélection du cœur par Squeezie, et pas juste un streamer au pif. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est l'impression que ça donne. Un streamer au pif qui était disponible et qui avait 25 viewers, quoi. Voilà.
Voilà, c'était juste mon opinion. Je trouvais ça quand même intéressant de la partager au vu du nombre de pouces bleus que la vidéo a eu. Je trouve que ça met peut-être un peu de perspective pour des gens qui ont pu aimer la vidéo. Et peut-être aussi vous encourager à aider, hein, simplement, et à vous balader sur les plateformes, que ce soit Twitch ou YouTube. Après, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'a priori, vous vous baladez hein, sur les plus petites chaînes. Et du coup, bah merci. Mais bon, voilà, j'avais envie aussi d'en discuter et de peut-être justement confronter mon point de vue. Voilà. Eh bien, en attendant, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah inutile de vous dire ce qu'il faut faire, hein. Je pense que dans cette vidéo, c'était assez évident. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein, tout simplement. Voilà. La bise et à bientôt.